Pas besoin d'un bac en relations industrielles pour comprendre que le gouvernement est dans un bras de fer avec les syndicats de la fonction publique. La négo avance, mais pas assez vite au goût d'à peu près tout le monde, dont le premier ministre François Legault. Et ce matin, il s'est arrêté devant les journalistes et il a dit ceci. C'est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires. Ça va prendre du courage parce qu'effectivement, les syndicats n'ont jamais cédé depuis des dizaines d'années ces pouvoirs-là. C'est pas normal que notre réseau, il parle du réseau de l'éducation et de la santé, soit géré par des syndicats et non pas par des gestionnaires. Dimitri, c'est de la musique à vos oreilles, ça? Absolument. Sans doute, vous savez que là-dessus, je suis d'accord avec le premier ministre, mais je dirais aussi que quand on dit qu'il faut laisser le travail aux gestionnaires, ça veut aussi dire que ce n'est pas le gouvernement qui gère ce type de choses. Puis je vais vous donner un exemple. Quand un gestionnaire se met en accord avec son employé sur son horaire de travail, par exemple, le syndicat peut simplement dire non, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas faire ça. Et cette rigidité, au lieu de cette souplesse, puis on parle de décentralisation là-dessus, c'est de laisser les gestionnaires, de laisser ceux qui font le travail sur le terrain, de gérer les choses. De la même façon que j'ai dit que ce n'est pas normal qu'une infirmière qui présentement travaille à Longueuil et qui veut maintenant déménager à Laval et donc travailler à Laval, que ces années de service ne sont pas prises en considération. Le défi, encore une fois, c'est que les racines sur cette question ont prise depuis des décennies même. Donc, est-ce que le gouvernement, la seule façon que je pense, puis Jean-François, vous avez géré des conventions collectives et des négociations au niveau provincial, c'est quand même assez différent au fédéral, parce qu'on ne parle pas au fédéral de la gestion du système de santé, de la gestion du système d'éducation. Est-ce que, afin que le gouvernement puisse avoir ce qu'il souhaite du point de vue de la souplesse, il va falloir payer davantage là-dessus. C'est là où le bras de fer se fait des deux côtés. Voilà, puis on revient à la sympathie que, Jean-François, la population a dans la bataille de l'opinion publique. Avez-vous l'impression que ce message ou oui, c'est ça, ces commentaires de François Legault, qu'il tient depuis plusieurs semaines d'ailleurs, quand il attaque les syndicats et pas les syndiqués, il y a une nuance importante là, percole dans la population? Jean-François. Bien, il y a un fond antisyndical dans la population qui est très bien représenté au sein de la CAQ et à la tête de la CAQ. Je me souviens que la raison pour laquelle, à l'origine, M. Legault était contre les CPE et pour les garderies privées, c'est qu'il considérait que les CPE, c'était un bastion syndical. Il s'est rendu compte avec le temps que c'était la meilleure façon de préparer les enfants, sauf pour les maternelles 4 ans. Mais donc, il y a un fond antisyndical chez M. Legault. C'est certain qu'il y a de la rigidité dans les conventions collectives, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais les infirmières puis les enseignants doivent être très surpris, étonnés d'apprendre aujourd'hui que c'est eux qui gèrent l'éducation et la santé, parce qu'ils reçoivent des directives constamment. Les enseignants se battent pour avoir le droit de retourner chez eux corriger des copies sur l'heure du midi en ce moment, tellement ils n'ont pas de pouvoir sur leur capacité de sortir ou d'entrer dans l'école. Le gouvernement refuse. Et les infirmières, ça fait des décennies qu'ils demandent de pouvoir gérer leur propre horaire plutôt que de se le faire imposer. Et c'est seulement récemment que le ministre Dubé s'est rendu compte que, coudonc, si on les laisse gérer leurs horaires, c'est drôle, il y a moins de temps supplémentaire obligatoire, puis il y a moins de grogne. Alors, puis pour la rigidité, encore une fois, c'est certain qu'il y en a. Il y a des rigidités qui sont défendables, d'autres qui sont indéfendables. Maintenant, le gouvernement a fait 5 réformes de la santé en 15 ans. Les gestionnaires n'ont pas arrêté de bouger. Le premier ministre n'a pas arrêté de se plaindre que les DG des CIS et des CIUS ne faisaient pas leur job et voulaient les virer. C'est pas comme s'il n'y avait pas des responsables de tous les côtés de la table, y compris les médecins, les spécialistes et les autres, qui défendent leur bout de gras. Alors, que le premier ministre s'attaque aussi directement aux syndicats, est-ce que ça va aider ou nuire à la négociation ou est-ce que ça va aider ou nuire dans la bataille de l'opinion?
C'est pas très clair, mais il monte la température. Il monte la température en se disant, plus ça va chauffer, plus peut-être les esprits vont vouloir régler. Mais c'est sûr que pour l'instant, ça fait plus de chaleur que de lumière. Mais vous, apôtre de la transparence, là, il dit le fond de sa pensée, dans le fond, non? Ah ouais, mais ça, les gens qui ont des préjugés disent parfois le fond de leur pensée. D'accord. C'est ce que M. Legault a fait aujourd'hui. OK. Françoise, on a l'impression que les conventions... En même temps, les conventions... Moi, j'ai un membre de ma famille comme ça qui n'a pas de filtre. Puis une fois, elle m'a dit, j'aurais pas dû le dire. J'ai dit non, le problème, c'est que tu n'aurais pas dû le penser. C'est ça le problème. Les conventions collectives ont toujours bien été signées par des gouvernements, Françoise. Quand M. Legault dit les syndicats contrôlent tout, est-ce que les gouvernements, peut-être pas nécessairement son gouvernement, mais les gouvernements précédents ont une part de responsabilité dans le constat que fait M. Legault? Bien, si on le prend juste comme ça, là, effectivement, ça ne se négocie pas tout seul. Il y a des signatures. Hein? Allez aux dernières pages, après les tonnes d'annexes, puis vous allez voir les représentants de l'employeur, les représentants syndicaux qui signent les conventions collectives. Alors, ça a été à travers des décennies de négociations. Je pense que c'est Magali Picard qui le disait ce matin. Là où et écoutez-moi bien ceux qui m'avaient écrit pendant la pause en me disant « Tu vas quand même pas t'objecter à cette déclaration-là du premier ministre à l'effet que les syndicats contrôlent tout, puis c'est eux autres qui gèrent l'éducation puis la santé. » Ben oui, je vais m'opposer à ça, je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les syndicats qui gèrent, c'est la convention collective qui donne les paramètres de la gestion des réseaux négociés par en les syndicats, question. Françoise. Et la partie patronale. Et la partie patronale. Et laissez-moi continuer, parce que dans chaque convention collective, il y a toujours un petit article, presque au début, là, certains, c'est autour de l'article 2 ou 3, qui réitère le principe sacro-saint que la gestion du travail appartient à l'employeur, sauf si la convention collective prévoit des choses différentes. La convention collective, les amis, ne dit jamais le syndicat va s'occuper des horaires de travail. Ce qu'ils vont dire, c'est que le gestionnaire, par exemple, fixe les horaires de travail, puis s'il veut le changer ou s'il veut faire quelque chose, il va consulter l'autre partie. Pourquoi ça a été fait, ces choses-là? Parce que, ramenez-vous, dans les temps où il n'y en avait pas de syndicat, l'employeur était roi et maître, faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Et au fil des décennies, on a essayé d'arranger ces choses-là pour que ce soit plus équitable, plus juste, et ainsi de suite. Ceci étant, je ne dis pas que les syndicats ne manquent pas parfois, et même souvent, d'espèces de souplesse. Parce que parfois, un employeur va parler avec une employée, va aller frapper à la porte de son gestionnaire, puis va dire... Moi, le compte tenu de telle et telle circonstance, ça me donnerait tellement si tu me permettais de faire telle chose. L'employeur, par son gestionnaire, a le goût de dire oui parce que ça a du bon sens, puis a déjà trouvé les façons de compenser avec des collègues qui sont d'accord. Et là, tu as le syndicat qui va arriver puis qui va dire non, c'est pas ça que la convention collective prévoit. Il va falloir que là-dessus, il y a des mécanismes. Et je pense que c'est sur ça que les partis sont en train de travailler. Enlevons-nous de la tête que c'est tous les syndicats qui sont d'une rigidité sans compromis puis sans jamais en faire, ou l'employeur qui a toujours raison, toujours tort. C'est quelque part dans le milieu de tout ça, mais à chaque fois, on devrait avoir comme primauté d'essayer de faire fonctionner les choses pour le bien-être de l'entreprise, du réseau, et aussi de nos employés, parce qu'on passe notre temps à dire, les employeurs, à la table, que pour nous, la ressource première, ce sont nos employés. Bien, il faut le démontrer aussi. Puis c'est sûr que ça marche mieux si les employés sont heureux. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.